Le plus grand mystère des archives akashiques par Stéphane Thomas Berbudo. On parle souvent des archives akashiques comme d'une bibliothèque, une immense base de données cosmiques, un lieu où tout serait enregistré. Mais ça, c'est déjà une simplification. Parce que le véritable mystère commence précisément là. Les archives ne sont pas un endroit. Ce que l'on appelle archives akashiques n'est pas un stockage, c'est un champ vivant, un champ intelligent, un champ qui ne conserve pas seulement l'information, mais qui la génère en permanence. Tout ce qui existe n'est pas enregistré après coup, c'est co-présent. Passé, présent, futur, ce ne sont pas des lignes, ce sont des couches accessibles selon ton état de perception. Ce que tu appelles passé, ce n'est pas quelque chose qui a disparu, c'est une fréquence que tu n'es plus en train de lire. Les archives ne sont donc pas un souvenir du monde, elles sont la structure même du monde. Et c'est là que le basculement commence. Parce que si tout est déjà là, alors accéder aux archives ne consiste pas à aller chercher une information, mais à changer de position intérieure. Tu ne consultes pas les archives, tu t'alignes avec une version du réel. C'est pour ça que deux personnes peuvent accéder à des informations différentes, tout en étant sincèrement connectées. Les archives ne mentent pas, mais l'accès dépend du filtre. Et ce filtre, c'est toi. Tes croyances, ton état émotionnel, ton niveau d'identification, ta capacité à observer sans déformer. Plus tu es chargé intérieurement, plus l'information est interprétée. Plus tu es stable, plus l'information est lisible. Ce qui veut dire quelque chose de très concret. Tu n'as jamais été coupé des archives. Jamais. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu perçois, tout passe déjà par ce champ. Mais la plupart du temps, ce n'est pas reconnu comme tel. Une intuition, une impression, un « je le sens », ce sont déjà des lectures. Sauf que la matrice t'a appris à ne pas faire confiance et faire confiance qu'à ce qui est validé extérieurement. Résultat, tu doutes de ce que tu captes directement et tu crois ce qui t'est donné de l'extérieur. Le véritable verrou est là. On t'a appris à chercher l'information alors que le mouvement réel est inverse. Laisser l'information émerger. Et ça change tout. Parce que dans ce fonctionnement-là, tu ne contrôles plus, tu observes. Tu ne fabriques pas une réponse, tu la laisses apparaître. Et plus tu fais ça, plus quelque chose se stabilise. Une forme de lecture directe, sans effort, sans tension, sans besoin de vérifier en permanence. C'est ce que certains appellent canalisation, mais là encore, le mot est mal compris. Tu ne canalises rien d'extérieur, tu te synchronises avec une couche du réel. Et cette couche, elle a toujours été là. Le plus grand mystère des archives akashiques n'est donc pas leur contenu, c'est le fait que tu y es déjà. Que tu participes, que tu es à la fois lecteur et écriture. Chaque perception modifie la lecture, chaque interprétation modifie la structure. Les archives ne sont pas figées, elles sont dynamiques. Et c'est pour ça que deux lectures du même événement peuvent évoluer dans le temps.
Ce n'est pas que l'information change, c'est le point d'accès qui se déplace. Et ça amène à une compréhension encore plus dérangeante. Il n'y a pas une seule version du réel. Il y a des cohérences, des lignes compatibles entre elles, des structures de perception qui s'auto-valident. Les archives ne te montrent pas la vérité, elles te montrent ce avec quoi tu es en résonance. Et plus tu affines ta perception, plus tu accèdes à des couches subtiles. Mais ça ne se fait pas en accumulant du savoir, ça se fait en retirant. Retirer les attentes, retirer le besoin d'avoir raison, retirer les projections, jusqu'à ce que quelque chose reste, un point neutre, un point stable, un point d'observation sans tension. Et à partir de là, la lecture devient claire. Pas parfaite, pas absolue, mais juste. Le dernier secret dont on parle le moins, les archives ne sont pas faites pour tout savoir. Elles sont faites pour voir comment tu interagis avec ce que tu perçois. Parce que ce que tu fais de l'information a plus d'impact que l'information elle-même. Tu peux avoir accès à des compréhensions profondes et continuer à fonctionner de la même manière. Ou tu peux voir une chose simple et laisser cette chose transformer ta manière d'être. C'est là que tout se joue. Les archives ne sont pas un pouvoir, elles sont un miroir. Et le véritable accès, ce n'est pas d'y entrer, c'est d'arrêter de t'en croire séparé.